On va voir en poursuivant au verset 20 ce que fit Jacob en réponse à cette fantastique vision que Dieu lui montra et les promesses que Jacob a fait à Dieu. Jacob a fait un vœu à Dieu. Rappelons ce que Dieu lui a dit au verset 13 à 15 de ce chapitre. Rappelons, avant de continuer avec le verset 20, Jacob fera un vœu à Dieu. On va voir exactement les termes de ce vœu. Mais rappelons d'abord ce qu'on a vu, toujours dans ce chapitre 28, au verset 13 au verset 15, du moins verset 13 à 15. Verset 13, les promesses que Dieu fait à Jacob, verset 13. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ta postérité, verset 15, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai point, etc., etc. Alors, allons maintenant, poursuivons au verset 20. Le verset 20 nous dit ceci. Jacob fit un vœu en disant, regarde, il fait un vœu. C'est lui-même de manière délibérée, de sa propre initiative, il fait un vœu. Et mes frères et sœurs, faisons attention aux vœux que nous faisons à Dieu. Ne réfléchissons pas après avoir ouvert la bouche. Soyons lents à ouvrir notre bouche, notre cœur devant Dieu en faisant des vœux. Parce que si tu as fait un vœu, ne tarde pas, si tu en vas à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Ne sois pas insensé. Tu te couvrirais d'un grand péché en faisant un vœu à Dieu que tu n'accomplis pas. Donc quand tu fais un vœu, fais attention, Dieu ne t'a rien demandé. Ne fais pas de vœux si tu es sûr que tu ne vas pas les accomplir, les tenir. Donc, voyons le vœu. Jacob, verset 20. Très intéressant, mes frères, ce qu'on va voir par la suite, à partir de ce verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si, regarde la condition, il veut faire un contrat avec Dieu, il veut marchander. Il ne dit pas Dieu, je vais faire ceci, il dit si. Donc il impose une condition à Dieu. En fait, c'était un vœu conditionnel. Jacob n'est pas encore tout à fait transformé au niveau où nous lisons cette histoire. Rappelez-vous qu'il sera transformé après 20 ans. Quand son oncle Laban va lui montrer que être escroc n'est pas une bonne chose. On reviendra dans quelques instants. Mes frères et sœurs, il n'est pas encore transformé. Il était tellement rusé malin et c'est un vœu conditionnel. Il ne va pas dire directement, Dieu, à partir d'aujourd'hui, il va faire ceci, cela. Il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, verset 21, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Verset 22, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je lui donnerai la dîme de tout ce que... Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, je relis verset 22. Cette pierre que j'ai dressée comme monument sera la maison de Dieu et je te donnerai à toi, Dieu, éternel, la dîme de tout ce que toi, éternel, tu me donneras. Voilà donc le vœu que Jacob fit à Dieu. Il donnera à Dieu quoi? La dîme. On reviendra sur ça, la dîme, hein, dans quelques instants. J'aimerais qu'on reste un peu sur ce verset et qu'on voit quelques détails. C'est le genre de verset qu'il faut voir sur nos yeux. On va voir des détails tellement importants. Et on se verset sur nos yeux, mes frères et sœurs, souligné point par point. Donc voilà le vœu que Jacob fait à Dieu. Il dit à Dieu, si tu fais ceci, si tu fais cela, je te donnerai la dîme de tout ce que toi, Dieu, tu vas me donner. Voici la deuxième fois dans toute la Bible que le mot dîme est mentionné. La première fois, si vous vous rappelez très bien, c'est en Genèse chapitre 14, verset 20, quand Abraham rencontra une autre image de Jésus-Christ. Et regarde les deux récits. La première image de Jésus-Christ, Melchizedek, il y a dîme. Abraham paie la dîme de lui-même, de sa propre initiative. Deuxième manifestation de Jésus-Christ à travers l'échelle, parce que la première manifestation de Jésus-Christ au temps d'Abraham, c'était Melchizedek, la figure de Jésus-Christ.
une image de Jésus-Christ. Et il y a dîme. Deuxième manifestation de Jésus-Christ, une deuxième image anticipative de Jésus-Christ, l'échelle. Le petit-fils d'Abraham, Jacob, lui aussi parle de dîme. Voilà la beauté de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. La beauté de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas été écrite par hasard. Il y a un plan merveilleux dans l'exposé de la parole de Dieu dans la Bible. Ce n'est pas par hasard. J'espère qu'après ces émissions, vous l'avez déjà réalisé. Que rien n'est écrit par hasard dans la parole de Dieu. Alors, la première fois, je me répète pour ceux qui sont lents à comprendre, pour vous qui êtes super intelligents, s'il vous plaît, soyez patient avec moi, mais je me soucie des frères qui ne sont pas aussi intelligents que vous, qui sont là à comprendre. Donc, soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. Donc, Genèse chapitre 14, verset 20, c'est la première fois où la dîme est mentionnée quand Abraham rencontra une autre image de Jésus-Christ sous la personne de Melchisédek. Avant de passer un peu de temps sur cette question de dîme, notez que Jacob demande à Dieu 3 choses dans cette conversation où il fait un va-Dieu. Il demande 3 choses. 1. La nourriture à manger, le pain. 2. Les vêtements pour se vêtir. 3. La protection. Rien de plus. Il ne demande pas autre chose. Il demande 3 catégories de choses. La nourriture à manger, des vêtements pour se vêtir et la protection. Mes frères et sœurs, ce genre de prière est typiquement ce que la majorité des chrétiens demandent à Dieu. Ils se limitent à demander à Dieu des choses purement terrestres, charnelles, sans se préoccuper des choses célestes, spirituelles. Il dit, Seigneur Dieu, s'il te plaît, arrange mes finances, fais que mon enfant passe le concours de la fonction publique, donne-moi un bon fonds de commerce pour lancer mon activité, donne-moi un bon visa, un visa pour le Canada ou pour les États-Unis. S'il te plaît, donne-moi une nouvelle maison beaucoup plus grande, ou fais que ma compagnie m'augmente le salaire, donne une bonne femme à mon fils. Et la liste des requêtes charnelles est interminable, mes frères et sœurs. Exactement comme Jacob. Dieu appelle les chrétiens à quelque chose de céleste, élevé. Mais la majorité des chrétiens ne pensent qu'aux choses de la terre. Le Saint-Esprit nous met en garde en disant, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais à celles qui sont au ciel. Regardez d'ailleurs ce que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dit à Matthieu chapitre 6 aux chrétiens qui s'inquiètent pour leur vie, à Matthieu chapitre 6. Ce qu'il a dit. Regardez ce que Jésus dit, Matthieu chapitre 6, pour ceux qui s'inquiètent pour leur vie, sur ce qu'ils vont manger, sur ce qu'ils vont porter comme vêtements. Jésus dit du verset 27 au verset 31 de Matthieu de ne pas s'inquiéter de ces choses. Et il va même plus loin au verset 32 en disant que ce sont les païens qui demandent ces choses. Regardez, il dit ces choses. Donc pour Jésus, ça n'a pas d'importance. Si c'était important, Jésus ne devait pas dire ces choses. Il dit ces choses. Ce sont les païens qui les demandent. Car le vrai chrétien, véritable disciple de Jésus-Christ, c'est que Dieu est au courant de ses besoins, même s'il ne les lui soumet pas. Le vrai chrétien, c'est que même s'il ne soumet pas ses besoins à Dieu, Dieu est au courant de ses besoins. Et que Dieu va pourvoir à ses besoins infiniment au-delà de ce qu'il demande, ou de ce qu'il peut penser. Voilà ce que le vrai chrétien a comme confiance, comme croyance, qui n'a même pas besoin d'exposer à Dieu un chapelet de besoins, une litanie de besoins, que Dieu sait les besoins du chrétien et que Dieu pourvoira ses besoins infiniment au-delà de ce que le chrétien peut demander ou penser ou espérer. Et que Dieu le fera sans même que le chrétien ait à lui demander quoi que ce soit. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, ce que je vous disais dans une étude précédente, comment Dieu a donné un travail à Adam, le premier homme créé. Adam n'avait pas demandé de travail, mais Dieu lui a donné un travail. Dieu a donné un travail à Adam, sans même qu'Adam ait à lui demander un travail. Dieu a donné une demeure à Adam, sans qu'Adam ne lui demande une demeure.
Bien plus encore, Dieu a donné une femme à Adam, sans qu'Adam ne lui demande une femme, une compagne. Et si Dieu l'a fait pour Adam, qui n'était pas fils de Dieu, parce que c'est en Christ Jésus que l'être humain est rendu capable d'être appelé fils de Dieu. Donc si Dieu l'a fait avec Adam, ne penses-tu pas, mon frère, ma soeur, que Dieu te donnera toutes ces choses, toi qui es meilleur qu'Adam, étant fils de Dieu ou bien fille de Dieu, par Jésus-Christ, ce qu'Adam n'était pas. Oh, chrétien, pourquoi vous limitez-vous à demander des choses terrestres et charnelles à Dieu, alors que Dieu dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions, comment? Spirituelles, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme nous précise Éphésiens chapitre 1, verset 4. Pourquoi ne demandons-nous pas des choses plutôt spirituelles à Dieu, que Dieu nous a promises, telles qu'être participants de la nature divine? C'est une promesse. Ou les dons du Saint-Esprit, tels qu'énumérés en 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 7, plutôt 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 à 11. Pourquoi ne pas demander cela? Par exemple, être participant de la nature divine, les dons spirituels de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11, ou alors la délivrance, ou alors le don pour enseigner, ou le don pour être ministre, apportant la bénédiction à la vie des gens. Mais les chrétiens font exactement comme Jacob. Il ne se limite qu'aux choses de la terre. Il dit, Seigneur Dieu, si tu me donnes ceci ou cela, je te paierai la dîme. C'est intéressant de voir comment la première fois que la dîme est mentionnée dans la Bible et imposée sur les biens d'une personne, c'est dans le cas d'un homme qui est en train de faire un contrat d'affaires avec Dieu. La première fois que la dîme est mentionnée, en Genèse chapitre 14, verset 20, avec Abraham, Abraham ne l'a pas payé avec ses biens. Abraham l'a payé avec le butin de guerre. Notez très bien. Ces faux pasteurs qui vous prennent l'exemple d'Abraham, qu'ils aillent aussi en guerre, qu'ils aillent prendre les butins de guerre et qui imposent 10% avec le butin de guerre. Abraham n'a pas payé la dîme avec ses biens personnels. Donc la toute première fois que la dîme est mentionnée dans la Bible et étant imposée à partir des biens d'une personne, c'est dans le cadre de Jacob. Et elle intervient, cette dîme, quand? À quelle occasion? Jacob est en train de faire ce qu'on appelle en anglais bargaining, une négociation d'un contrat d'affaires avec Dieu, une transaction de business avec Dieu. Jacob est en train de faire le business avec Dieu ici. Oh Dieu, si tu me bénis, déjà quand il y a un si, c'est une condition d'affaires, c'est un contrat. Si tu me bénis, je te paie la dîme, c'est-à-dire les 10% de tout ce que tu me donneras. La quasi-majorité des soi-disant chrétiens qu'on voit de nos jours sont ainsi. Ils disent à Dieu, si tu fais prospérer mon travail, mes affaires, je te donnerai 10% de mes revenus. Et des pasteurs stupides vont prier pour de tels pseudo-chrétiens pour que Dieu les bénisse, afin de recueillir 10% à la place de Dieu. En fait, c'est eux qui vont recueillir 10%, ce n'est pas Dieu. Ces pasteurs stupides, amoureux de l'argent, des dimorphes, experts en dymologie, la dîme qu'on expose, vont vous dire que ce n'est pas à nous que vous donnez vos dîmes, mais à Dieu. Et ils font exactement comme les marabouts africains. Ils font le vaudou, vous allez sur un marabout, il vous dit non. L'argent que vous apportez là, ne me donnez pas, ce n'est pas moi. J'étais par terre, j'étais au sol. Ce n'est pas moi, ce sont les esprits qui vont prendre. Plus tard, quand vous ne serez pas là, c'est lui qui va prendre cela pour s'occuper de ses besoins. Mes frères et sœurs, ils vous disent que ce sont les esprits des rivières ou de la forêt qui vont prendre. J'étais seulement à terre. Voilà la première fois que la dîme en tant qu'une transaction, un contrat d'affaires ou un business avec Dieu est mentionné. Et Jacob est la toute première personne. Et la toute dernière personne de la Bible à l'avoir pratiqué. Dans la Bible, la première personne à avoir pratiqué la dîme comme une transaction d'affaires avec Dieu, c'est Jacob. Et la dernière personne, c'est qui? C'est Jacob. Les chrétiens n'ont pas pratiqué la dîme. La dîme n'est pas d'actualité. Pour les chrétiens, d'ailleurs, il y a un enseignement que nous avons posté sur notre chaîne YouTube. Et je crois qu'il est passé en Afrique. Et je pense qu'on pourra le repasser encore en Afrique, à la télévision.
qui recense tous les versets bibliques sur le mot dîme. Voilà, mes frères et sœurs, la première fois qu'un homme pratique la dîme comme une transaction de business, d'affaires avec Dieu, un contrat d'affaires. Et la dernière fois, c'est Jacob. Et c'est un travestissement anti-biblique qui se manifeste aujourd'hui dans l'évangile diabolique, la prospérité, avec les doctrines de semences, semer ou donner pour recevoir. Dans l'abomination du ministère de la voix, il y avait une devise, giving and receiving, donner et recevoir. Vous donnez à Dieu, vous allez recevoir. Semer, vous allez récolter. Mes frères et sœurs, ces pasteurs stupides et cupides vous disent que si vous voulez que Dieu vous bénisse ou réponde à vos besoins, donnez-lui la dîme, c'est-à-dire 10% de tous vos revenus. Donc cette prière de Jacob est un sérieux avertissement pour nous qui sommes parvenus à cette fin de temps. C'est un sérieux avertissement pour nous que quand Dieu nous appelle à quelque chose d'élevé, c'est-à-dire de céleste, de spirituel, ne rabaissons pas Dieu, ne répondons pas à cet appel aux choses célestes, spirituelles, ne répondons pas avec des choses terrestres, matérielles, ne répondons pas avec ce qui est bas. Mes frères et sœurs, notons que les versets 20 et 21 sont la première rencontre de Jacob avec Dieu. Retournons à Genèse chapitre 28, s'il vous plaît. Et notons que les versets 20 et 21 sont la toute première rencontre de Jacob avec Dieu. La seconde rencontre est en Genèse chapitre 32, qu'on va étudier plus tard, plaisir dans quelques semaines. Et comme je vous l'ai dit, une période de 20 ans s'étend entre ces deux rencontres. Et au milieu de ces deux rencontres, on a 20 ans de discipline, de redressement, de brisement, de correction de Jacob, d'apprentissage, de l'humilité, etc., etc. Et à l'issue de ces 20 ans, Jacob en sort comme un homme totalement transformé. Et c'est intéressant de voir comment, après 20 ans, à la deuxième rencontre avec Dieu après 20 ans, ce n'est plus le pain, les vêtements et la protection qu'il va demander à Dieu. Il ne fait plus de contrat d'affaires avec Dieu, au moins de la dîme, mais il va tout simplement demander quelque chose de tellement simple, la bénédiction tout court. Genèse chapitre 32, verset 26. La bénédiction. Regardez le contraste entre Jacob, 20 ans avant, qui se préoccupe des choses de la terre, c'est le pain qui l'intéresse, c'est les vêtements, c'est la protection de ses ennemis. Mais 20 ans après, quand son nom est changé de Jacob à Israël, il ne se préoccupe de demander ces choses. Il demande tout simplement ce qu'on a vu à Éphésiens chapitre 1, verset 4, la bénédiction. Et la bénédiction vient d'où? De Dieu, c'est-à-dire la bénédiction céleste. Il dit, je ne veux rien d'autre, Seigneur Dieu. Je veux la bénédiction céleste. Je veux ta présence dans ma vie. Je veux me revêtir de la nature divine. Je veux être participant de ta nature divine. Oh, chrétien qui est toujours dans l'état de Jacob, qui ne cherche qu'aux choses, qui ne pense qu'aux choses de la terre. Passe du stade de Jacob au stade d'Israël. Peut-être Dieu ne te fera pas passer par 20 ans de transformation, de changement, mais il est urgent pour toi. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, les temps sont courts. Nous ne savons pas quand est-ce que la trompette va sonner. Rachetons le temps. Sortons de la terre. Commençons à entrer spirituellement au ciel. Ne nous limitons plus aux choses terrestres. Après 20 ans, Jacob qui devient Israël ne cherche plus les choses de la terre, le pain, la nourriture. Et c'est pour ça que Jésus dit plus tard en Matthieu chapitre 6, ces choses, ce sont les païens qui les demandent. Donc Jacob, 20 ans avant, était un païen. Mais après sa transformation et le changement de son nom en Israël, il dit, Seigneur, je veux tout simplement ta bénédiction céleste. Tout court. Donc ces chrétiens qui limitent la dîme de Jacob, qui imitent la dîme de Jacob, ils imitent la dîme de Jacob, ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire quelque chose de mauvais. Ils imitent un Jacob avant les 20 années de transformation, les 20 années de brisement. Et en passant le brisement de Jacob, il y a même une matérialisation physique de ce brisement. Il se matérialise par la dislocation de sa hanche pour qu'il boite jusqu'à sa mort. Un moyen de brisement d'humble. Ce Jacob qui était fier de lui, etc.,
il est obligé de boiter le restant de sa vie, qui avait une fière allure. Le voilà qui boite maintenant. Comme on va l'étudier plus tard au chapitre 32. Ce chapitre 32 sera aussi un grand chapitre à étudier. Donc notons qu'après cette transformation, le nom de Jacob, n'oubliez pas cela, est transformé en Israël, plus précisément en Genèse chapitre 32, verset 28. Je ne fais qu'anticiper déjà l'étude de ce chapitre. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.